Et bonjour à tous, c'est Jaïd. Et Soso. On est les petits débrouillards. Et aujourd'hui, on va faire des expériences scientifiques avec vous. Sur quoi? On va faire quelque chose sur l'électricité statique. Oh, bien. Donc on va faire parler des éclairs. Je suis pas magicien non plus, donc on va éviter de faire apparaître des éclairs, ça peut être dangereux. Hein. Sinon, on va mettre le feu à la maison et après, c'est encore moi qui vais payer. Effectivement. Donc, on va commencer par quelques expériences très simples. Normalement. Première expérience, on va frotter un ballon sur les cheveux, tout simplement. Oui. C'est très bien. Allez, on commence donc la première expérience. C'est le moment où je me fais torturer. Donc on prend un ballon, hein, on le gonfle. Vous prenez n'importe quel ballon de baudruche. Hop là, vous le gonflez. Nous, on l'a déjà fait. Vous faites un petit nœud et après, peu importe que ce soit les cheveux ou si vous avez un chat, ça marche très bien sur les chats. Exactement, ça marche très bien. Ou encore quelque chose de synthétique, un pull, un bonnet en synthétique, ça marche aussi, vous pouvez. Avec la laine aussi, ça marche bien. Après, faut-il encore que ça fasse ce genre de phénomène. Soit, donc on tu peux frotter plus fort. Hein. Hop là. Mes cheveux sont collés au ballon. Donc ça, normalement, vous l'avez tous déjà vécu une fois. Ça vous est déjà arrivé, il me semble, ouais. Par exemple, à l'école, vous avez une feuille de plastique qui se colle à votre bras et puis vous pouvez pas l'enlever. Enfin, vous pouvez l'enlever, mais faut tirer dessus parce qu'elle reste collée à vos poils. Et ben, c'est exactement le même phénomène. Ou encore, quand vous êtes dans le toboggan gonflable et que tout d'un coup, vous descendez, vous avez mis la tête derrière et que vos cheveux commencent à être électrifiés. Et du coup, il y a les feuilles qui commencent à s'envoler. Exactement. Donc, c'est ce qu'on voit le plus souvent en électricité statique. Donc, ensuite, on va faire une deuxième expérience qu'on va appeler les électroconfettis. Les électroconfettis. Pour commencer, vous allez prendre une feuille, tout ce qu'il y a de plus feuille, et vous allez la déchirer en plein de petits morceaux. Nous, on l'a déjà fait. Exactement. Parce qu'on est des gens prévenants. Et donc, on a tous ici un tas de confettis. Si on est tous au même point, on va recommencer l'expérience des électro-cheveux, sauf que ce coup-ci, on va faire passer le ballon au-dessus de notre tas de confettis qu'on a fait. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver. Tout de suite, mon assistante. On frotte encore une fois, hein. On va gonfler plus fort. Ça nécessite beaucoup de force dans les bras, hein. Faut pas sous-estimer. Exactement, beaucoup. Et une fois que votre ballon est chargé, on vient le passer au-dessus des confettis. Et qu'est-ce qui va se passer? Les confettis se collent au ballon. Et voilà. Et avec, on peut faire un spectacle grandiose à base de confettis qui dansent et qui sautent. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ça? Exactement. En fait, on arrache plein de petites particules sur le ballon. Parce que je frotte le ballon aux cheveux. Hein. Contre mes cheveux. Et ce ballon, qu'est-ce qu'il veut faire quand tu lui arraches ça? Quand on vous vole votre goûter, vous voulez récupérer votre goûter. Et ben le ballon, c'est pareil, il veut récupérer ces particules. Du coup, il va les chercher ailleurs. Et il va les chercher, par exemple, sur nos confettis qui sont tout légers. Et qui, eux, ont des particules, plus que le ballon en tout cas. Et du coup, ils vont faire un échange et paf, ils vont s'attirer. Ils ont un petit deal entre eux et ils se disent que bon, bah, s'il te manque ça, je vais t'en passer. Et du coup, le ballon, il vient pour attirer nos confettis et ça les fait sauter de partout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme expérience? Du coup, le ballon, est-ce qu'il fonctionne, ce genre d'expérience, ça fonctionne que avec des confettis ou ça peut fonctionner avec autre chose? Mais on peut faire fonctionner avec d'autres choses. Par exemple, du poivre. Avec du poivre? On peut faire avec du poivre. Parfaitement. Pour de bon? Pour de bon, madame. Alors, du coup, il nous faut du poivre. Il nous faut du poivre, ça c'est sûr. Il nous faut du poivre. Alors ici, on a du poivre noir, tout ce qu'il y a de plus poivre noir, et une assiette blanche. Comme ça, vous voyez bien, ça fait noir sur blanc, ça se voit très bien. Je dispose l'assiette sur la table. Je t'en prie, dispose donc le poivre dans l'assiette. Et je vais renverser tout le poivre dans l'assiette. On va éviter de tout mettre quand même. Oh. Il faut en garder pour le plat de ce soir. Mettons le plus possible. Je pense qu'on voit bien qu'il y a assez de poivre là. Effectivement, il y a assez de poivre.
Ensuite, nous allons réitérer l'opération des électrocheveux. Donc avec les cheveux, parce qu'il faut toujours arracher. Lorsqu'une fois le ballon a récupéré ses électrodes, bah, il faut bien les... Il faut bien le réélectrifier. Allons-y, je commence à avoir l'habitude. Hop là, c'est tout bon. Et ensuite, on va le mettre au-dessus de l'assiette. Alors, rien ne se passe. Pourquoi ça? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais chez nous, c'est très clair en tout cas. Le poivre va clairement se coller sur la paroi du ballon. C'est exactement le même phénomène qu'on a avec les confettis. Alors, sauf que ce coup-ci, est-ce qu'on le voit sur le ballon. Oui, on voit la tache. Vous voyez cette tache-là? Malheureusement, je crois que ce n'est pas assez net. C'est tout le poivre qu'il y a sur le ballon. Hop là. Voilà, voilà. C'est ce qui fait qu'avec ce genre d'expérience, on peut aussi s'amuser à faire pas mal de choses. Par exemple, on peut essayer de faire bouger de l'eau toute seule. Comment tu fais? C'est pas très compliqué. On prend un autre récipient. Ici, on a pris un petit récipient bleu. On va mettre de l'eau dedans. Nous, on a déjà préparé notre eau, histoire de gagner un peu de temps. Donc là, l'eau, elle reste assez calme. On va disposer le poivre dessus. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Et on va encore électrifier le ballon. Normalement, plus on frotte vite, plus vous allez électrifier. Donc, peu importe avec quel matériau vous allez électrifier votre ballon, frottez plus vite et ça marchera mieux. Là, maintenant que le ballon est bien électrifié, on va le faire passer au-dessus de l'eau. Et l'eau va commencer à avoir un certain mouvement. Si on fait un mouvement un peu circulaire autour, l'eau va commencer à suivre le mouvement. Et le poivre, vu que le poivre suit le mouvement du ballon, vu que le ballon attire les grains de poivre, l'eau va prendre comme une forme de petit courant. C'est assez léger et on peut s'amuser à faire bouger l'eau dans tous les sens avec cette expérience. Donc, si vous voulez retester, vous refrottez. Là, voyons voir. C'est vraiment très léger. C'est léger, mais après, ça dépend si vous mettez plus de poivre, si vous chargez plus le ballon, etc. L'eau va bouger de plus en plus fort. À savoir que toutes les matières ne se chargent pas et ne s'attirent pas forcément entre elles. C'est vrai. Hop là. Parce qu'imaginons que deux matières soient déchargées. Toutes les deux. Qu'est-ce qui se passe? On va s'attirer du coup. Non, si les deux matières, elles sont toutes les deux déchargées, elles, au contraire, elles vont se repousser. C'est comme un aimant. Les aimants, quand ils sont du côté moins et du côté plus, si vous mettez deux aimants du côté moins ou deux aimants du côté plus, les deux, ils vont pas pouvoir se coller. Du coup, tu penses que si on décharge deux ballons, ça va s'éloigner? Normalement, un des ballons, celui qu'on tient, va repousser un autre ballon. On teste. Eh bien, testons. Testons. On va gonfler un autre ballon. Alors. Hop là. Mais quel souffle. J'ai été trompiste là. Trompettiste, elle va dire. Trompetiste, effectivement. Donc vous prenez notre ballon, vous le gonflez. Là. Et vous allez décharger le deuxième ballon et le premier du coup parce que comme il a été collé à d'autres matières, il s'est rechargé. Alors on frotte.
C'est mou tout ça, hein. On peut plus fort, hein. Hop là. Ça devrait aller. Et quand on les met à côté, ils veulent absolument pas se croiser. Vous voyez, il veut absolument pas le voir. Il peut plus le voir en peinture. Et on a notre confetti. Il y a même des confettis qui se collent sur lui. C'est une expérience réussie. Exactement. Et donc, mis à part les ballons, est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui peuvent se décharger? D'autres matériaux qui peuvent se décharger, oui, bien sûr, il n'y a pas que le ballon. On peut décharger absolument tout ce qu'il y a de la matière, en fait. Donc, on peut absolument tout décharger. Simplement, pour que ce phénomène se voit, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on puisse avoir des réactions, qu'on puisse voir pour que ce soit visuellement assez joli. Très bien. Par exemple, on peut essayer avec du papier d'aluminium. Du papier d'aluminium. Oui, on peut attirer de la même manière qu'on a attiré des confettis ou encore le poivre, on peut aussi faire attirer du papier aluminium. Très bien. Est-ce que ça te dit qu'on teste? Pourquoi pas? D'accord. Alors, du coup. Pour cette expérience, nous allons avoir besoin d'un petit pic qu'on peut trouver n'importe où. Vous pouvez remplacer ça par un cure-dent ou peu importe. Bien évidemment. Plus que vous voyez, une épingle à cheveux. Évidemment. Une épingle. Bien évidemment, de papier aluminium, mais aussi d'un ballon qui va nous servir pour se charger en électricité statique. On déchire un petit papier d'aluminium. On déchire ça proprement. On n'est pas des sauvages. Et hop, on vient planter le papier d'aluminium dans le pic. Tout à fait, très cher. Et là, on va frotter le ballon contre les cheveux, encore une fois. Le ballon est chargé. Et hop, je peux faire bouger le papier d'aluminium comme je veux. Le papier d'aluminium va suivre le ballon. Hop là. Et voilà, expérience réussie. Et suivant. On a pas mal de stylos dernièrement dans le bureau. Ouais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec des stylos? Avec des stylos pourquoi pas? Voyons voir, nous avons celui-ci. On a ce stylo. Oui. Dis-moi toujours pas. Qu'est-ce que... Entendu. Ah, on peut se servir du stylo pour créer un pendule. Un pendule. Et oui. Et du coup, qu'est-ce que tu entends par pendule? Bah, comme quelque chose qui va se balancer. Comme le pendule qu'on a à la maison de l'horloge. Ouais. Ou même le pendule du professeur Tournesol dans Tintin. On peut faire un pendule. On peut faire un pendule. Du coup, j'imagine qu'il nous faut un bout de tissu. Ou une ficelle. Ou une ficelle. Une boule de papier d'aluminium. On peut prendre le bout de tout à l'heure et on le roule en boule. Quelle utilisation. On recycle ici. Attention. Très important le recyclage. Et on essaye de prendre un petit bout de ficelle. Bon. Hop là. On va venir attacher la ficelle au papier d'aluminium. On fait ça assez délicatement. On sert quand même assez bien. Ah là là. Vous, la délicatesse, vraiment. Bah, très cher. Il faut de tout dans ce monde. C'est bien vrai. Hop
Hop là, donc on vient faire le nœud. Pour terminer ça. Voilà, un petit nœud. Donc on a le début de notre pendule. Et Voilà. maintenant, on va faire bouger le pendule sans le toucher, grâce au phénomène qu'on a vu tout à l'heure. Pardon. Le ballon est chargé. Je rapproche du pendule et oh! Ça se repousse même. Alors, et si tu ne fais pas de geste avec le ballon? On voit que il cherche à se faire repousser, attirer, repousser. Le pendule fait son action. Le pendule est en fait attiré par le ballon, sauf que quand je retire le ballon au bon moment, il est juste attiré sans pouvoir toucher le ballon et se retrouve à se balancer. Très bien. Expérience donc. réussie. Décidément que de réussite aujourd'hui. Ah bah oui, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il y a une liste de matériaux qui existe? Parce que j'aimerais bien tester avec plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a une liste de matériaux qui existe qui nous dit quelles sortes de matériaux peuvent se repousser et quelles sortes de matériaux peuvent s'attirer? Bien sûr, il y a des matériaux qui sont prédisposés à être soit plus positifs, soit plus négatifs, et qui du coup vont nous aider à voir quelle réaction pourrait marcher avec quel autre matériau. Cette liste est trouvable très facilement sur Internet et est classée du coup du plus positif au plus négatif, très facilement. D'accord. C'est top. Oui, On va pouvoir s'amuser avec plein d'autres choses alors. On peut s'amuser avec beaucoup de choses et trouvable bien sûr dans la maison, évidemment. C'est super. Et sur ce, du coup, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit sûrement à bientôt pour peut-être d'autres expériences avec nous. Et au revoir. au revoir.